Et Virginie, si tu peux admettre tout le monde, ça serait parfait. Bien sûr, ouais, ouais, j'admets les gens qui sont en salle d'attente, sans problème. Entrepreneur de la diaspora africaine, vous avez un projet d'affaires en Afrique? Imaginez pouvoir retrouver en quelques clics toutes les offres de services adaptées à vos besoins. Découvrez le Hub Meet Africa, la plateforme digitale d'orientation et d'information des entrepreneurs de la diaspora africaine. Vous recherchez des opportunités d'affaires, des programmes d'accompagnement technique ou financier, de l'information, des partenaires, des experts ou des consultants locaux? Conçu par et pour ses utilisateurs, le Hub Meet Africa met à votre disposition gratuitement une cartographie simplifiée des dispositifs d'appui, quel que soit l'état de maturité de votre projet, le secteur couvert, le pays visé et vos besoins d'accompagnement. Identifiez des partenaires et experts basés dans le pays de résidence ou d'installation de votre projet d'entreprise et obtenez des conseils sur mesure et des retours d'expérience pour le mener à bien. La recherche d'offres d'accompagnement n'a jamais été aussi simple. Les offres du Hub Meet Africa proposent des informations ciblées et pertinentes à tout entrepreneur de la diaspora désireux d'entreprendre en Afrique. Concrétisez vos projets business grâce aux outils collaboratifs et partagés. Positionnez votre projet grâce à l'outil d'aide à l'orientation. Accédez à des ressources efficaces et vérifiées pour comprendre le marché local et développer votre business. Entrez en relation avec les organismes d'appui à l'entrepreneuriat, les mentors, les experts, les investisseurs et tous les acteurs au service de l'entrepreneuriat de la diaspora en Afrique et en Europe. Interagissez avec les membres de la communauté à travers un post-it board et bien plus encore. Vous avez des idées et des rêves en Afrique? Vous souhaitez partager votre expertise et vos compétences? Rejoignez la communauté du Hub Meet Africa. Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire. Alors, nous allons commencer. Avant de commencer, je vais faire un petit point sur les règles du webinaire pour que ça fonctionne au mieux. Et puis, voilà. Alors, donc bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents à ce webinaire dont le sujet aujourd'hui est donc les entrepreneurs de la diaspora camerounaise, quelles opportunités et quels accompagnements. Avant de commencer, d'introduire les intervenants, à savoir que ce webinaire est en français, mais il y a également une traduction simultanée en anglais. Et si vous voulez suivre en anglais, il faut juste appuyer sur le petit bouton qui ressemble à une petite terre en bas de votre écran. So this webinar will be in French, but if you want to follow in English, you just have to click on the little hearth at the bottom of your screen. Thank you. Donc, c'est un webinaire qui est enregistré. Vous pourrez également le revoir sur la chaîne YouTube de Anima. Et les deux règles à respecter pendant ce webinaire, pensez juste à bien éteindre votre micro et votre vidéo pendant les interventions. Par contre, je vous encourage complètement à demander à prendre la parole dans la boîte de dialogue ou, si vous voulez, il y a également une petite main qui permet de demander la parole. Voilà. Donc, pour vous introduire un petit peu ce webinaire, qu'est-ce que c'est et qui est Anima? Donc, Anima Investment Network, pour qui je fais le webinaire aujourd'hui, est une plateforme de la coopération économique entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. En fait, c'est un réseau qui compte environ 70 organisations membres donc dans ces trois espaces. On y retrouve des agences de promotion des investissements nationales et régionales, des organisations de développement économique, différents réseaux d'entreprises, d'investissement, d'innovation, des centres de recherche, etc. Et en fait, ensemble,
ils réfléchissent pour relever les défis communs et promouvoir des projets du secteur privé pour renforcer en fait justement le développement économique, qu'il soit durable, attractif et partagé. Et pour ce faire, le réseau se mobilise sur 4 grands points que sont la promotion des investissements et des impacts, l'appui au secteur privé, l'innovation, la mobilisation des talents expatriés et de leurs ressources matérielles et immatérielles. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le sujet, un des projets sur lequel Anima travaille, c'est le projet Meet Africa, qui est donc un projet de mobilité européenne pour l'entrepreneuriat en Afrique. Il est financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Il est mis en œuvre par Expertise France avec l'appui de la GIZ, du Conseil présidentiel pour l'Afrique et Anima, qui travaille notamment sur 2 points, que sont donc les webinaires autour de ces 6 pays, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ces webinaires focus sur chacun des pays. Et c'est également, Anima travaille aussi sur une plateforme digitale dont je vais vous parler un petit peu plus en détail juste après, pour les entrepreneurs de la diaspora africaine. Et plus globalement, c'est également un programme d'accompagnement de 140 entrepreneurs. C'est un fonds d'amorçage qui finance 170 entreprises, un réseau euro-africain d'organisations mobilisées pour l'appui à l'entrepreneuriat de la diaspora africaine, donc. Et on a organisé également un salon de l'entrepreneuriat de la diaspora qui s'est déroulé en février et qui a accueilli plus de 3000 visiteurs. Pour le Hub, qui est la plateforme d'orientation et d'information des entrepreneurs de la diaspora, donc des 6 pays que j'ai cités précédemment, c'est à la fois en fait un centre d'information et d'orientation pour les entrepreneurs qui sont installés en Europe et qui veulent développer leur projet d'affaires en Afrique. Et pour ce faire, en fait, le Hub permet d'un côté de vraiment s'informer. On y retrouve des fiches pays qui donnent différentes informations sur l'écosystème en place, sur des questions juridiques, administratives, etc. Et il permet également de recenser toutes les offres d'accompagnement qui sont existantes donc dans les 6 pays que j'ai mentionnés. En fait, ce hub existe pour mettre en relation les entrepreneurs de la diaspora avec le reste des acteurs de l'écosystème entrepreneurial. J'invite donc les différents organismes ainsi que les entrepreneurs à aller y jeter un coup d'œil et s'y inscrire en tant que membre pour profiter de ces différentes fonctionnalités. Voilà. Pour entrer un petit peu plus dans le vif du sujet et pourquoi est-ce qu'on est réunis aujourd'hui, nous avons donc le sujet qui est les entrepreneurs de la diaspora camerounaise. Quelles opportunités et quels accompagnements? Pour en discuter, nous avons donc avec nous aujourd'hui Gwenaëlle Buffard, qui est directrice Afrique centrale de Business France, Alain Koum, qui j'espère nous a rejoint, également Reissa Yossa pour Résonance Nord-Sud, et Omran Kylianiussi, directeur donc Centre Cameroun Entreprise Développement Douala. Voilà, je vais donc laisser la parole à Monsieur Koum s'il est arrivé, mais je ne suis pas certaine. Je l'ai vu tout à l'heure. Il me semble bien l'avoir déconnecté. Alors, Monsieur Koum, est-ce que vous êtes arrivé? Oui, je te confirme, Oriane, qu'effectivement, Alain Koum est bien parmi nous. Bon, alors s'il pouvait... Est-ce qu'il peut prendre la parole? Ça serait parfait. Alors, est-ce que vous nous entendez? Non. Eh bien, dans ce cas, je vous propose à Gwenaëlle si elle veut bien prendre la parole en attendant qu'on voit si on arrive à régler ce petit souci technique. Eh bien, sans souci. Donc, merci, Oriane. Et puis, bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui et je remercie Anima et l'initiative d'Africa de m'avoir conviée ici. Très rapidement, Business France, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une agence de l'État français pour accompagner les entreprises françaises dans leur développement à l'international. Accompagner les entreprises françaises à l'export. Mais on accompagne aussi des investisseurs étrangers à l'investissement en France. Si à un moment donné, dans l'avancée de vos projets, votre structure
au Cameroun, en Afrique centrale, parce que c'est ce qui me concerne, nécessite de venir aussi avoir une implantation en France. On accompagne ces aspects-là. Et on est également porteur, pour ceux qui connaissent la démarche, et gestionnaire du dispositif VIE, donc d'envoyer des jeunes français ou d'ailleurs des jeunes issus de l'espace de l'Union européenne, de l'espace européen, pardon, en mission pour les entreprises françaises à l'étranger. Voilà, donc voilà, pour vous redonner un petit peu le cadre, moi je suis basée à Douala, donc avec un bureau qui s'occupe du Cameroun, mais également du Gabon, du Congo et de la Guinée équatoriale, avec une équipe de 5 personnes. Et on a pour habitude de travailler sur des verticales sectorielles, c'est-à-dire qu'on considère que la problématique d'une entreprise qui travaille dans la tech n'est pas la même que la problématique d'une entreprise qui travaille dans le BTP. Et comme notre métier premier, c'est de faire de la mise en relation, bien évidemment, ce ne sont pas les mêmes personnes qu'on met en relation. Donc voilà, nous, notre métier, c'est d'être un intermédiaire. On ne fait pas, je le dis parce qu'on nous approche souvent sur ces sujets-là, donc je préfère le dire directement, on ne fait pas du tout de financement, on n'a pas d'aide, on est effectivement un organisme de l'État, mais on n'est pas émetteur de subventions, de financement, etc. Nous, on est vraiment là pour faire du réseau. Voilà, très, très schématiquement. Donc aujourd'hui, pour ne pas rentrer trop dans le détail non plus, mais faire une petite overview, l'idée, c'est que je puisse vous présenter un petit peu le Cameroun pour ceux qui, parmi vous, ne connaîtraient pas, du moins d'un point de vue économique, le Cameroun. Donc, je vais essayer d'être assez bref. Je pense que le mieux, ce sera que vous puissiez poser des questions et qu'on puisse échanger tous ensemble avec les autres panélistes et vous. Donc, voilà. Donc, le Cameroun, vous le savez, on dit souvent, c'est l'Afrique en miniature. Et c'est la porte d'entrée de l'Afrique centrale. Très clairement, grâce au hub du port de Douala, historiquement, ça s'est développé comme étant le premier PIB et le premier pays en termes de population de la zone CEMAC. Aujourd'hui, ce hub de Douala est en plus renforcé par le port de Kribi pour pouvoir faire beaucoup pour renforcer les capacités en termes d'échanges commerciaux et ça ira en s'accroissant sans aucun doute. C'est un pays qui a la chance d'avoir de très bonnes ressources naturelles et qui, contrairement à ses voisins de la sous-région, a des ressources diversifiées. Aujourd'hui, on n'est pas sur un pays qui repose uniquement sur de l'extractif hydrocarbures mines ou sur uniquement le bois ou sur uniquement une économie de service, même si l'économie de service est aujourd'hui la plus grosse partie du PIB. On est sur un pays qui, justement, a cette diversité d'être dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, avec de vrais industriels aujourd'hui, étrangers et camerounais, de vrais groupes camerounais, un vrai secteur privé dynamique et présent. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs au pays d'être très résilient tant à la crise Covid, où contrairement à beaucoup d'autres pays dans le monde, le pays n'a pas connu de récession. La croissance a été certes faible, mais elle est restée positive, y compris en 2020. Donc ça, c'est un vrai plus qui montre bien la solidité de l'économie camerounaise et qui est donc notamment due à cette variété de sources de revenus. Voilà, donc c'est un pays où l'environnement des affaires peut être vu comme difficile et c'est une réalité. Aujourd'hui, si vous prenez les indices COFAS, etc., on est sur des risques pays C, environnement des affaires D, donc c'est pas forcément facile de faire des affaires. Il y a plusieurs raisons à ça aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a des craintes, notamment quand on vient de l'Europe, sur tout simplement l'Afrique en général. Les pays africains, on ne sait pas comment ça fonctionne différemment. Il y a encore une économie qu'on pourrait qualifier de grise ou de parallèle qui est encore présente. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi pour épurer ça petit à petit et du développement. Il y a, ne serait-ce que des exemples très, très, très anecdotiques, mais le gouvernement a fait passer l'an passé des mesures pour amener sur déclarer tout le personnel de maison, etc. Donc c'est à petite échelle, mais ça se retrouve à plus grande échelle aussi. Donc il y a des efforts qui sont faits, il y a pas mal de choses qui sont faites pour essayer effectivement d'avancer sur ces points-là. Et puis, nous, c'est ce qu'on dit très souvent aux entreprises, à partir du moment où on trouve les bons partenaires sur place, on peut avancer, on peut faire des affaires. C'est aussi à ça que Business France sert, c'est de trouver les bons partenaires, d'être certain avec qui vous travaillez. Voilà. Très schématiquement sur la composition effectivement de l'économie, je vous l'ai dit, un secteur tertiaire est le premier contributeur de l'économie. On est à la moitié à peu près du
du PIB, il est vrai que les assurances, les banques, le service, la formation est très développée. Et d'ailleurs, on le dit très souvent, encore une fois, nous on travaille sur plusieurs pays de la zone CEMAC, le Cameroun est en avance en termes de formation de ses populations. En plus, vous avez sur place des équipes qui sont bien formées. Aujourd'hui, même dans les entreprises expatriées, les entreprises étrangères, pour vous donner une idée, je trouve ça très significatif. À part le DG, éventuellement DAF, vous avez assez peu d'expatriés dans les entreprises. Pourquoi? Parce qu'en fait, à tous les niveaux, on trouve des personnes qui sont bien formées au Cameroun. Donc, ça permet aussi de pouvoir travailler, de continuer de faire vivre les personnes qui sont sur place, qui se sont formées au Cameroun sur un système qui est déjà bien développé et ou à l'étranger pour compléter leur formation éventuellement. Voilà, donc vous avez le secteur secondaire, tout ce qui est industrie, BTP, pétrole qui est quand même aussi développé. Le BTP a fait un boom, il y a énormément de constructions qui sont tirées notamment par des projets de l'État. Il y a eu beaucoup de choses au niveau de reconstruire tous les bâtiments administratifs. Il y a des projets, même s'il y a encore, pour ceux qui connaissent le Cameroun, il y a encore beaucoup de choses à faire sur les routes, sur des ouvrages d'art en fait au niveau BTP. Et puis il y a un vrai développement du retail, puisqu'on a quand même une population moyenne qui se développe. Et donc aujourd'hui, on a Carrefour, par exemple, qui en est à son 6e ou 7e magasin ouvert là, dans le pays. On a de la construction aussi autour de ça. L'hôtellerie qui se développe beaucoup aussi, notamment pour du tourisme d'affaires, même si le secteur touristique en tant que tel est peu développé. Par contre, sur tout ce qui va être autour du tourisme d'affaires, on voit pas mal de choses. Donc tout ça a boosté quand même la partie BTP. L'industrie se développe aussi. On a plein de PME, notamment dans l'agroalimentaire, qui sont développées, mais pas que, sur le manufacturier, sur la métallurgie, etc. Donc, il y a vraiment des choses qui se font et des vraies initiatives, notamment privées, sur ces domaines-là. Et enfin, sur le secteur agricole, alors vous avez la sylviculture qui est quand même bien développée aussi. Et donc, tout ce qui est bois, on est quand même sur une partie qui est sur le bassin de la forêt équatoriale, donc qui fonctionne bien et qui draine aussi un petit peu, qui booste l'activité du pays. Et l'agroalimentaire, le climat, les sols sont propices à pouvoir faire beaucoup de choses en termes d'agriculture. On n'est pas encore surtout en transformation sur place. Il y a encore beaucoup de choses qui sont exportées en brut, mais néanmoins, il y a déjà beaucoup de transformation qui se fait. Donc, il y a des PME agroalimentaires, des petites unités de transformation qui se font aussi. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu sur les secteurs. Et peut-être juste quelques points puisque je parlais de l'environnement des affaires un petit peu. On a parlé de l'économie diversifiée, de la population qui est quand même qui est éduquée, qui est dynamique. Sachez qu'aussi, il y a quand même pas mal de bailleurs multilatéraux et bilatéraux, donc la Banque mondiale, l'AFD, la GIZ, on en a parlé, il y en a beaucoup. Donc oui, en fonction des tailles de projet, ça ne colle pas toujours, mais ça peut être aussi des moyens d'entrer et d'entrer dans certains projets et d'avoir des garanties de paiement, parce que c'est important quand même, aussi, si vous êtes dans une démarche qui est d'abord export, pas forcément implantation, d'avoir des garanties sur le paiement et d'être couvert. Mais là encore, il y a des mécanismes qui aident ça, la COFAS, etc. Il y a une vraie dynamique et une vraie stratégie du gouvernement sur la modernisation des infrastructures, sur l'industrialisation encore de l'économie. Et sur les difficultés encore, on en a parlé, c'est sur cette partie environnement des affaires qui est un petit peu difficile, les procédures, la législation qui n'est pas toujours évidente. On a également encore un besoin de rendre plus inclusive la croissance. Elle existe dans le pays, aujourd'hui il y a des choses, mais on observe encore des grands gaps sur les populations, donc il y a un besoin encore là-dessus. Et ça, vous l'entendrez aussi beaucoup, surtout d'une vision extérieure. Il y a beaucoup de personnes qui sont extérieures au Cameroun, parce que les gens qui sont au Cameroun continuent d'avancer, mais il y a des inquiétudes vis-à-vis de l'extérieur sur comment les choses vont avancer politiquement dans les années à venir. Le pays est stable politiquement. On sait qu'un changement dans des années à venir qu'on ne peut pas prévoir pourrait
être complexe de savoir où repositionner sur un échiquier politique international le pays et donc avoir des répercussions possiblement dans le pays. Donc ça reste d'un point de vue observateur international quelque chose qui est regardé. Ça n'empêche pas de faire des affaires dans le pays, donc ça je le dis ouvertement, y compris aussi si vous regardez les cartes avec les zones d'insécurité dans le nord-ouest, sud-ouest et en frontière d'autres pays où là c'est plutôt Boko Haram, ça n'empêche pas de faire des affaires dans le pays, même s'il faut être prudent si jamais vous avez besoin de vous rendre dans ces zones-là au niveau sécuritaire. Je ne vais pas prendre plus de temps parce qu'il y a quand même beaucoup de monde aussi qui peut intervenir. J'essaie d'être un peu brève et puis avec plaisir pour prendre des questions après les interventions de notre... Merci beaucoup, Gwenaëlle. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit souci de caméra et de son, mais on va voir. En tout cas, moi, chez moi, elle est frisée, mais c'est pas très grave. Oui, en effet, merci beaucoup pour cette intervention. Il y a des questions. J'invite vraiment tout le monde à... Ah, c'est bon. Coupure d'électricité, voilà, ça fait partie des joies ici aussi. Très bien, ça marche, pas de souci. Et oui, donc merci pour l'intervention. Et donc j'invite tout le monde vraiment à poser les questions. On les reprendra un peu plus tard dans ce webinaire. Alors, je vais demander à Monsieur Alain Koum s'il est présent. Et il me semble l'avoir vu également. Et si ça fonctionne cette fois-ci, de prendre la parole. Oui, je tiens à vous dire d'entrée de jeu que j'ai mon réseau qui est très instable. Donc, vous pouvez imaginer que d'un moment à l'autre, je peux être coupé. Voilà, donc je voulais m'excuser déjà pour cela. Déjà, Gwenaëlle a fait une bonne présentation, n'est-ce pas, des opportunités au Cameroun. Vraiment, je n'ai plus rien à dire là-dessus. C'est vraiment une très belle présentation, autant sur le plan économique, sur le plan politique. Je n'ai plus rien à dire. Mais par contre, je vais m'attarder sur les outils d'accompagnement au niveau du ministère de la Relation extérieure. Il faut savoir que le ministère de la Relation extérieure a reçu le mandat du gouvernement en matière de gestion des Camerounais à l'étranger. Il faut savoir que la diaspora est un sujet d'intérêt pour le gouvernement. Et encore, quand vous consultez la stratégie du développement 2030 du Cameroun, il est bien mentionné que la diaspora constitue un levier C'est complètement haché. C'est à suite comme instrument. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, c'est revenu. Voilà. On n'a pas entendu la fin, ouais. Je disais que... Et alors, ça a de nouveau coupé. On va voir s'il revient et si ça refonctionne. On va lui laisser quelques secondes. Bon, j'ai l'impression qu'on l'a perdu. Oui, c'est vraiment infernal. Hein. On a des problèmes de réseau ici. Donc, vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Donc, très rapidement, le ministère de la Relation extérieure a reçu le mandat du gouvernement en matière de gestion de la diaspora camerounaise. À ce titre, il a été créé une direction des Camerounais à l'étranger, des étrangers au Cameroun, des réfugiés, des questions migratoires, qui pourrait servir d'interface entre la diaspora et l'écosystème économique. Au sein de cette direction, on a pu structurer une politique, une stratégie sectorielle, n'est-ce pas, dédiée à la diaspora. Comme vous le savez, la diaspora camerounaise, les problématiques liées à la diaspora entrepreneuriale camerounaise, elles sont transversales. Ce qui fait donc qu'il y a plusieurs administrations qui interviennent à plusieurs niveaux dans le cadre de l'accompagnement de la diaspora. Le ministère de la Relation extérieure n'intervenant qu'en tant qu'interface. Et vous verrez qu'au niveau du ministère de la Relation extérieure, nous disposons non seulement des programmes d'accompagnement des initiatives de la diaspora, mais également nous avons un bureau de l'information et de l'encadrement qui sert
d'outils de coordination opérationnelle de tous les acteurs intervenant dans l'accompagnement de la diaspora. Quel est l'intérêt de cet outil? Un, de pouvoir avoir un suivi dynamique, n'est-ce pas, de tout le processus d'accompagnement et recueillir un certain nombre de données. Il faut le savoir également que le ministère de l'Action extérieure travaille en étroite collaboration avec des agences spécialisées d'accompagnement des entrepreneurs, notamment l'Agence des petites et moyennes entreprises, l'Agence de promotion et de l'investissement du Cameroun. Il faut savoir que l'Agence des petites et moyennes entreprises est une agence qui accompagne les entreprises ayant une taille ou alors ayant un budget en termes de financement, enfin, une recherche de financement de moins de, je vais dire, de 4 milliards. Et au-delà, ils tombent, n'est-ce pas, dans le saut, n'est-ce pas, des agents de l'Agence de promotion des investissements. Donc, à côté de cela, nous avons, n'est-ce pas, un ministère de la jeunesse qui héberge, n'est-ce pas, un ensemble de programmes dédiés à l'accompagnement. À côté de cela, nous avons donc maintenant un outil, n'est-ce pas, au niveau du Parlement, qui est le réseau des parlementaires, qui est là pour plaider en faveur de l'amélioration du climat des affaires en faveur de cette diaspora-là. OK, pour terminer, il faut savoir qu'en ce moment, le ministère de l'Action extérieure mène une étude en vue de mettre en place un fonds dédié au financement de la diaspora afin de compléter, n'est-ce pas, tout son arsenal d'outils ou de mécanismes dédiés à cette diaspora. On a déjà un bureau d'information d'encadrement qui, à terme, pourra, n'est-ce pas, héberger tout, pour être érigé en guichet unique d'accompagnement des initiatives de la diaspora. Nous n'avons pas la prétention d'avoir l'expertise pour pouvoir accompagner au mieux la diaspora, mais de par notre mandat, nous essayons de développer des outils qui nous permettent de répondre au mieux aux attentes de la diaspora et en mettant tous les acteurs ensemble pour avoir pour pouvoir, n'est-ce pas, aux attentes de la diaspora. Donc, vraiment, je le fais très rapidement parce que la connexion peut partir à tout moment. Vous allez m'excuser, mais voilà un peu de manière ramassée, que voilà le positionnement du ministère de l'Action extérieure. En ce moment, nous bénéficions d'un séminaire de formation sur, je vais dire quoi, la lecture, sur l'appréciation des projets de la diaspora qui nous sont reçus. Parce que vous savez, étant, n'est-ce pas, le premier interface avec la diaspora, il est question, nous recevons au quotidien les projets à niveau de développement différents, variés. Donc, en ce moment, dans un hôtel, nous sommes en train de suivre une formation pour pouvoir se faire une idée, comprendre, n'est-ce pas, tous les enjeux, n'est-ce pas, d'un projet, afin de pouvoir bien les orienter et pour qu'il y ait une réponse diligente à une attente. Pour terminer, le ministère de l'Action extérieure est en train de mettre sur pied un outil, on va dire quoi, une plateforme numérique qui permettra à quelqu'un de la diaspora, une fois ayant, n'est-ce pas, sollicité ou alors souhaitant investir au Cameroun, de pouvoir renvoyer son dossier à une adresse mail directement au ministère de l'Action extérieure qui se chargera, n'est-ce pas, de pouvoir l'orienter, le faire suivre et après apporter une réponse, n'est-ce pas, au Cameroun de la diaspora sans qu'il ne se déplace. Et là, ça permettra à ce qu'il puisse, n'est-ce pas, mener une action utile. S'il faut se déplacer, qu'il sache quand et comment. Donc, on aimerait plus voir cette diaspora qui est au Cameroun et qui, par des lourdeurs administratives, n'arrive pas à faire avancer les dossiers. Donc, voilà un peu, madame. Vraiment, vous allez m'excuser. Je le fais rapidement pour que je ne puisse pas, être coupé. Merci. Merci beaucoup. Sinon, pour terminer, s'il vous plaît, si les gens ont des attentes particulières, précises, vraiment, on je sais pas de problème. Alors, ça a coupé sur la fin. Donc, j'ai cru comprendre qu'en effet, ouais, si certaines personnes ont des questions précises ou des éléments qui ont besoin d'être répondus plus spécifiquement, ne pas hésiter à poser les questions directement. Merci beaucoup pour cette intervention. D'accord. Merci beaucoup pour cette intervention. Qu'au Cameroun, il y a vraiment un intérêt sur ce sujet
de la diaspora, des investissements, de l'entrepreneuriat. Et pour continuer sur la discussion, je vais demander du coup à Omram s'il peut faire son intervention. Merci Oriane et bonjour à tous. J'espère que vous me recevez très bien. C'est super, merci. Très bien, je suis Omram Kilami aussi. Je suis le directeur du centre Cameroun Entreprise de Développement. Cameroun Entreprise de Développement, qui est une association de droit camerounais qui, depuis 25 ans déjà, s'investit pleinement dans l'appui au secteur de l'entrepreneuriat au Cameroun. J'aurai le plaisir de vous en dire un peu plus sur notre dispositif d'appui dans les prochaines minutes. Il est surtout question pour moi de vous présenter une cartographie vraiment sommaire des acteurs intervenant dans l'appui à l'entrepreneuriat au Cameroun. Et Raïssa, à ma suite, pourra apporter des compléments d'information. Il est important d'avoir une bonne connaissance de ces acteurs parce que aujourd'hui, il faut savoir que le monde de l'entrepreneuriat n'est pas du tout facile. Un monde dans lequel l'entrepreneur est particulièrement isolé, et ce, d'autant plus quand on est un entrepreneur de la diaspora. Donc, clairement, l'entrepreneur a besoin d'avoir accès à la bonne information, il a besoin de pouvoir se déployer dans un contexte qu'il ne maîtrise pas forcément. Et pour maximiser ses chances de réussite, l'entrepreneur a besoin d'être accompagné dans toute la démarche d'investissement sur le marché dans lequel il devrait se déployer. Et de façon vraiment grossière, si on devait faire une cartographie ou répertorier les acteurs d'appui à l'entrepreneuriat, je dirais dans l'écosystème camerounais, on pourrait les regrouper en deux grandes catégories. Une première qui serait composée des structures d'appui à l'entrepreneuriat, mais d'initiatives publiques. Et là, monsieur Koum vient d'apporter un certain nombre d'éléments à ce sujet, donc on va pouvoir juste l'évoquer. Dans un second temps, nous aurons la catégorie des acteurs d'initiatives privées, nationaux comme internationaux. Alors, dans la première catégorie, il est heureux de savoir qu'il y a vraiment une volonté de structuration de l'écosystème entrepreneurial, dans le sens de l'appui à l'initiative entrepreneuriale au Cameroun, avec des structures publiques, des programmes publics, tels que le triptyque Agence des petites et moyennes entreprises, Banque des PME, Bourse de sous-traitance et de partenariat au Cameroun, qui sont entre autres des structures mises en place par le ministère des PME, à l'effet de créer une synergie intéressante entre renforcement des capacités, appui financier à travers la Banque des PME notamment, et réseautage d'affaires entre le secteur public et le secteur privé. On va également s'intéresser à des programmes, je vais dire, ciblés de l'État, ciblés par rapport, je vais dire, au centre d'intérêt sectoriel en termes de stratégie de développement. Et on peut à ce titre évoquer le programme d'appui à la création et au développement des petites et moyennes entreprises issues des filières de la transformation et de la conservation des produits locaux. On peut également parler du dispositif d'appui à la compétitivité, qui est un dispositif, je dirais, d'initiative publique, mais avec des partenaires techniques européens, qui vise à apporter un appui technique direct aux entrepreneurs en termes de renforcement des capacités, mais aussi à améliorer de façon plus globale le secteur des affaires au Cameroun. La finalité étant bien entendu de pouvoir améliorer la compétitivité globale du Cameroun dans le libre-échange, en particulier en lien avec les accords de partenariat économique qui ont été signés, et de soutenir également la politique d'import-substitution qui est promue, qui est poussée par l'État camerounais. Alors, dans un second temps, c'est là où je vais vraiment plus insister, on va pouvoir faire une revue de ces acteurs, de ces structures d'appui à l'entrepreneuriat, mais cette fois-ci d'initiatives privées, nationaux comme internationaux.
Et en ce sens, l'écosystème est organisé de telle sorte que nous avons des pépinières, nous avons des incubateurs, nous avons des accélérateurs d'entreprises. Et tous ces acteurs, en réalité, sont complémentaires au gré de la phase dans laquelle l'entreprise se situe dans son développement. On aura ensuite des acteurs de financement qui seront un peu en satellite autour de ces différentes structures. Le but étant de créer une cohérence entre le renforcement des capacités des entrepreneurs, l'appui technique, l'appui financier, et c'est ce qui est également de très particulier dans l'écosystème camerounais, c'est qu'il y a également une forte implication de la recherche scientifique qui permet, avec l'intervention des universités thématiques, de pouvoir apporter des réponses en termes d'appui, en termes d'accompagnement aux entrepreneurs. Je crois que Raïssa, qui est dans ce milieu-là, qui travaille dans un incubateur également, pourra apporter plus d'éléments. Mais je serais particulièrement porté sur le dispositif que je maîtrise le mieux, qui est le nôtre, celui de Cameroun Entreprise Développement, que je vais vous présenter, qui est membre d'un grand réseau, le réseau Entreprise Développement, qui est l'émanation, en fait, plutôt qui est une initiative de l'Institut européen de coopération et de développement, présent dans une quinzaine de pays de par le monde. Et ce réseau, le réseau Entreprise à Développement, développe en Afrique subsaharienne dans 5 géographies un vaste programme d'appui à l'entrepreneuriat. Donc, nous sommes présents à Madagascar, dans les 2 Congos, en République de Côte d'Ivoire et au Cameroun, bien entendu. Au Cameroun depuis un peu plus de 25 ans. Cameroun Entreprise Développement a pour métier l'appui à l'entrepreneuriat de façon globale, mais à travers 2 programmes phares. Nous avons un programme d'appui à la très petite entreprise et un programme d'appui au développement de la transformation agroalimentaire. Dans le premier programme, le programme TPE, comme nous l'appelons, c'est plus un programme qui est porté vers l'accompagnement de l'entrepreneur à une meilleure structuration de son activité. Donc, nous allons former l'entrepreneur sur les fondamentaux de la gestion, du management de l'entreprise. Nous allons l'accompagner à mettre en place des outils de gestion adaptés à la spécificité de son activité. Nous allons faciliter son développement sur le marché à travers tout un écosystème entrepreneurial avec des partenaires, des fournisseurs, des investisseurs, des financiers. Nous allons enfin l'intégrer dans un réseau d'entrepreneurs, le club TPE, avec, je dirais, à peu près 3000 entrepreneurs qui ont préparé ce programme depuis 1998 quand même. Et dans ce réseau, l'entrepreneur pourra quitter en réalité cette solitude, pourra interagir avec d'autres entrepreneurs qui partagent les mêmes difficultés que lui. Et pour l'entrepreneur de la diaspora, il pourra intégrer une dynamique, je vais dire, de réseautage qui lui permettra d'avoir la bonne information, d'avoir une meilleure connaissance des pratiques entrepreneuriales locales qui très certainement sont différentes du pays d'origine, que ce soit en France, en Europe, en Amérique ou ailleurs. Et c'est cet écosystème-là qu'on essaie de mettre en place, que ce soit dans le programme TPE ou le programme Transform. Le programme Transform, lui, nous l'avons mis en place depuis 2014. C'est notre programme le plus récent et qui est venu d'une volonté de développer des filières agroalimentaires. Tout comme le programme TPE, nous apportons une diversité d'offres de services entre formation, accompagnement spécialisé, mais aussi appui technique. Nous avons un parcours d'incubation qui dure 6 mois qui permet vraiment d'accompagner l'entrepreneur sur tous les aspects de son développement entrepreneurial, avec des coachs thématiques, que ce soit sur les questions de la gestion, de la comptabilité, de la fiscalité, que ce soit sur les aspects du marketing, du développement commercial. Nous allons embrasser les problématiques de packaging, l'accompagner dans son étude de marché, dans le positionnement du produit sur le marché, dans la mise aux normes également, par rapport aux normes camerounaises. Nous aurons également un pôle technique avec des ingénieurs agroalimentaires qui vont accompagner cet entrepreneur dans tout ce qui est recherche et développement, tout ce qui est formulation de ces produits, tout ce qui est intégration des normes d'hygiène, de qualité, normes camerounaises, mais également normes, phase dans laquelle se situe son développement. Nous allons pouvoir adapter notre dispositif à sa particularité
pour lui apporter le meilleur appui possible. J'espère que vous continuez par me suivre parce que j'ai comme l'impression que ma connexion est plutôt instable ici. Il y a eu un petit moment de haché, si vous pouvez reprendre un petit peu la fin. Parce qu'en effet, on n'a pas entendu. Il y a eu une petite coupure. D'accord. Donc, je parlais tantôt du programme Transform qui, à travers trois grands domaines d'accompagnement, nous permet d'apporter ce qu'on va appeler un accompagnement 360 degrés aux entrepreneurs locaux comme ceux de la diaspora dans leur volonté de transformer la matière première camerounaise pour en faire des produits compétitifs sur le marché. Et donc, nous aurons des accompagnateurs thématiques sur le plan de la gestion comptable, fiscale, financière, sur le plan du développement commercial, du marketing, sur le plan technique également avec des ingénieurs agroalimentaires qui vont accompagner l'entrepreneur dans tous ces domaines-là à intégrer les normes d'hygiène, de qualité, à assurer une mise à niveau de tout le dispositif productif par rapport à la norme camerounaise, mais également aux marchés internationaux si ces marchés sont d'intérêt pour l'entrepreneur. Donc, c'est ce dispositif que nous proposons à travers le programme Transform et qui est modulable au gré de la spécificité du projet, mais aussi au gré de la phase dans laquelle l'entrepreneur se trouve dans son développement. Mais au-delà de l'appui technique, de l'appui au niveau de la gestion, nous mettons également à disposition des outils pratiques, des outils qui permettront à l'entrepreneur de faire le moins d'investissement possible à l'entame, d'avoir la possibilité de tester son marché avant de pouvoir faire des immobilisations. On a donc installé un centre de transformation agroalimentaire à Djambé, pour ceux qui connaissent un peu le Cameroun et toute la zone du littoral du Mongo, qui est à 2 heures de la capitale Douala et qui permet d'y faire de la recherche et développement, d'y faire de la production. Nous avons une diversité d'équipements avec des salles de production adaptables qui vous permet de produire, d'aller directement sur le marché. Le temps pour vous de vous rassurer sur ce marché sur lequel vous voulez vous engager avant de pouvoir faire, si vous le souhaitez, vos investissements et avoir votre propre unité. Quand c'est le cas, nous vous accompagnons à installer votre propre unité pour que vous puissiez être compétitif du point de vue des normes. Nous avons également créé l'annexe de ce centre qui est cette fois-ci en plein cœur de Douala, qui est un lab d'expérimentation où on fait de la recherche et développement, on fait des tests de production, des tests de vieillissement de produits. Et donc, c'est vraiment tout cet écosystème qui nous permet depuis 1998 pour le programme TPE, depuis 2014 pour le programme Transform, d'apporter un appui à des entrepreneurs locaux comme des entrepreneurs de la diaspora qui souhaitent, pour les uns, se déployer sur le marché, se reconvertir professionnellement, ou pour d'autres, rentrer au Cameroun et pouvoir entreprendre, je vais dire, avec plus de sérénité. Vous l'aurez bien compris, notre dispositif est essentiellement non financier. Et pour compenser en réalité ce maillon financier qui manque dans notre appui, nous avons d'une part mis en place toute une section qui accompagne l'entrepreneur dans sa recherche de financement. Et donc, nous avons des partenaires financiers qui accompagnent. Nous accompagnons l'entrepreneur dans toute la phase de maturation de son projet, de test de marché, élaboration du dossier de financement. Et nous l'accompagnons jusqu'à l'obtention de ce financement auprès de nos partenaires clés. Et depuis l'année passée, nous avons également initié un prix de l'entrepreneur agroalimentaire au Cameroun qui permet d'apporter une subvention directe également à l'entrepreneur au-delà de l'appui technique que nous apportons. Et pour cette première édition qui a eu lieu en 2022, c'était une subvention concrète de 25 000 € entre 3 entrepreneurs. Et cette année, nous avons une deuxième édition en préparation qui certainement sera sur le même format pour 2022. Le programme Transform et le programme TPE, donc ces deux programmes de l'IECD, nous ont permis quand même d'avoir un dispositif qui a fait ses preuves dans l'écosystème camerounais. Et nous sommes fréquemment d'ailleurs sollicités par d'autres acteurs qui souhaiteraient également impacter un peu plus durablement l'écosystème. Nous sommes donc partenaires techniques je dirais, dans la mise en œuvre du prix de la Fondation Pierre Castel, comme il y en a également d'autres dans lesquels nous intervenons. Et aujourd'hui, je peux dire que nous sommes fiers d'avoir accompagné 3000 entrepreneurs
qui ont du succès sur le marché, pas tous, mais quand même avec des taux de réussite sur le marché très significatifs, avec des taux de pérennisation très significatifs de l'ordre de 65 à 70% à peu près, avec des taux de croissance également particulièrement intéressants. Et je terminerai peut-être en disant que ce dispositif en soi est peut-être une opportunité pour un Camerounais de la diaspora, un Camerounais local qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'est également source d'opportunités pour des entrepreneurs de la diaspora qui souhaiteraient nouer des partenariats clés avec des entrepreneurs locaux. Il est plus aisé d'entrer en partenariat avec un entrepreneur bien formé, qui a une vision structurée, qui est accompagné dans la mise en œuvre de cette vision, et qui a également des indicateurs de performance, de réussite particulièrement intéressants, ou encore des entrepreneurs de la diaspora qui souhaiteraient investir dans des projets locaux. Il est clairement difficile d'avoir des projets fiables, surtout quand on est loin. Ce dispositif permet, si vous voulez, de filtrer un peu, d'avoir des entrepreneurs qui nous paraissent intéressants en termes d'opportunités d'investissement ou de partenariat. C'est ce que je dirais, pour ne pas être plus long que ça, sur l'écosystème entrepreneurial au Cameroun et plus particulièrement le dispositif de Cameroun Entreprise Développement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat et je nous inviterai d'ailleurs à tous les participants à mettre dans le chat également des propositions d'autres acteurs tels que Cameroun Entreprise Développement ou autres, si vous en connaissez, qui nous permettraient à l'issue peut-être de ce webinaire de tenir une base de données qu'on pourrait partager entre tous. Merci. Merci beaucoup, Amram. En effet, hein, j'invite complètement à utiliser le chat pour donner les organismes ou les contacts ou vraiment réussir aussi à créer du lien, comme vous disiez, qui est extrêmement important. Fabrice, j'ai également vu de votre question. Je vous propose juste de laisser la parole à Raïssa et de la poser après son intervention. Merci beaucoup, Amram. Merci. Ok, donc quand on est la dernière souvent à passer, on a l'impression que tout a déjà été dit. Et bon, de toute façon, mon intervention ne sera pas très longue alors, parce que vous avez déjà eu plusieurs éléments en amont. Donc, je suis Raïssa Youssa, je suis chargée de mission au Botama pour Résonance Nord-Sud. Et je suis contente d'être avec vous et de pouvoir intervenir dans ce panel. Donc, moi, j'aimerais commencer d'abord par vous donner au moins 5 bonnes raisons d'intégrer une structure d'accompagnement pour ceux qui hésitent encore à se lancer, à solliciter les acteurs tels que des structures d'accompagnement. Après, je vous parlerai de l'offre Résonance Nord-Sud parce que c'est une offre d'accompagnement qui a été faite vraiment pour les entrepreneurs implantés en France et en Afrique. C'est une offre qui a été pensée pour des entrepreneurs tels que vous. Et ensuite, je vais terminer par compléter des éléments de cartographie déjà commencés par... Donc, en fait, si vous hésitez encore à vous lancer, à solliciter une structure d'accompagnement, je vous dirais, d'abord, une structure d'accompagnement vous propose du conseil parce que c'est toujours important d'avoir un avis extérieur quand vous avez un projet d'entreprise. C'est important d'échanger avec une personne qui est sur le terrain et qui va vous recommander, qui va vous coacher, qui va vous donner son avis par rapport à votre projet d'entreprise. Donc, c'est le conseil. Un autre avantage à solliciter les services d'une structure d'accompagnement, c'est l'accès à un local. Bon, il y a certaines structures, dont Obotama et d'autres structures du consortium, qui intègrent cet aspect dans leur offre d'accompagnement. Donc, en intégrant leur programme d'accompagnement, vous n'avez pas besoin de chercher du local parce que eux, généralement, ils ont un espace de coworking et ils vous proposent cela dans leur offre. Donc, ils vous donnent un contrat de domiciliation, donc vous n'avez plus besoin de chercher des locaux ailleurs. Et souvent, certains espaces de coworking peuvent l'offrir gratuitement et d'autres à des tarifs très réduits. Dans une structure d'accompagnement aussi, vous avez accès au réseau de cette structure d'accompagnement.
il faut savoir, par exemple, qu'un incubateur d'entreprise comme Résonance Nord-Sud, qui a à peu près 10 ans d'expérience dans le domaine de l'accompagnement, a pendant ces 10 ans développé son propre réseau. Donc, en intégrant cette structure, vous avez la possibilité de bénéficier de ce réseau-là aussi, et cela se fera plus facilement parce qu'ils vont vous orienter vers des acteurs avec qui ils ont déjà eu l'habitude de travailler et des acteurs avec qui ils ont de bons retours. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain, mais il y en a qui ont de bons retours, d'autres qui ont de moins bons. Donc, la structure d'accompagnement a eu le temps de challenger les différents acteurs et vous faire les meilleures recommandations possibles. Dans une structure d'accompagnement, il y a peut-être l'accès, mais aussi la préparation au financement. On sait bien que le financement, bon, quand on démarre une entreprise, on est entrepreneur, on a besoin de financement pour son projet. Donc, il y a une préparation au financement, mais non, ça ne s'arrête pas là. Une fois que vous avez du financement, comment est-ce que vous allez utiliser cet argent que vous avez reçu à bon escient? Donc, il y a généralement des experts ou des coachs disponibles pour ça, pour vous accompagner dans ce sens-là. Et aussi, pour terminer, dans notre étude d'accompagnement, il y a forcément des opportunités. Par exemple, la loi des finances 2021, il y a des réductions, il n'y a pas d'impôt. Si vous êtes une entreprise dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, vous ne payez pas d'impôt. Enfin, si vous êtes dans une structure d'accompagnement et pendant une certaine période, vous n'allez pas payer d'impôt. Si la structure d'accompagnement est membre de réseau d'incubateurs, comme par exemple, je vais citer AfriLabs, qui est un réseau d'incubateurs. AfriLabs a développé en son sein un fonds de dotation, le fonds catalytique. Donc, si vous êtes accompagné par une structure d'accompagnement membre de ce réseau, vous avez des chances de pouvoir bénéficier de ce fonds, vu que l'une des conditions pourrait être d'être accompagné par une structure membre de AfriLabs. Il y a aussi d'autres réseaux d'incubateurs comme Afrique Innove qui peuvent avoir en leur sein des opportunités qui peuvent vous être utiles. Donc, si vous avez encore des réticences à intégrer des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat, c'est juste pour vous dire qu'il y a plusieurs opportunités qui peuvent vous être utiles si vous êtes un entrepreneur et que vous aimeriez développer justement votre projet. Donc maintenant, s'il faut revenir sur Résonance Nord-Sud, Résonance Nord-Sud, c'est un incubateur d'entreprises à impact qui accompagne les entrepreneurs qui veulent s'implanter en France et en Afrique. Il est présent donc en France, au Cameroun, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Et il est constitué du consortium du SIAD. Le SIAD, c'est une structure d'accompagnement en France. Le SIAD et le BINAWE en France qui ont des certifications, qui ont eu la certification Qualiopi, oui, et Obotama au Cameroun et AgroPME Obotama qui a eu un agrément du ministère en charge des petites et moyennes entreprises. Donc, c'est un accompagnement technique qui va de l'idéation à l'accélération. Et si vous êtes en France, cet accompagnement peut être pris en charge par le CPF, le compte professionnel de formation, je crois plus. Donc, en 10 ans, on a un taux de satisfaction de 90% sur nos accompagnements. Et nous avons deux offres que nous proposons généralement aux entrepreneurs. Il y a de la diaspora qui veut s'implanter en Afrique, il y a l'offre émergence et il y a l'accueil orientation. Je vais commencer par l'offre émergence, par le parcours émergence. Donc, le parcours émergence, c'est 12 mois d'accompagnement
qui vont se faire en présentiel ou en distanciel par des experts internationaux. Donc, ça va commencer par quoi? Ça va commencer par une phase de diagnostic pour faire le point sur votre besoin, savoir où est-ce que vous en êtes et quels sont vos besoins prioritaires. Après la phase de diagnostic et la phase de contractualisation, bien sûr, vous êtes mis en contact, en relation avec un coach avec qui vous aurez des rendez-vous tous les 15 jours. Il va vous accompagner vraiment sur les questions liées à la création de votre entreprise. Ça, c'est la phase coaching. Il y a une phase atelier collectif. L'objectif ici, c'est de nous assurer que vous avez eu toutes les compétences clés à la création de votre entreprise, que ce soit le marketing, la communication, le business plan, et ainsi de suite. Et après, il y a des missions d'appui conseil. Donc, quand vous avez eu l'entretien avec le coach et qu'on a décelé qu'il y avait des besoins vraiment prioritaires sur lesquels il fallait travailler, il y a à votre disposition un expert qui va travailler avec vous sur ces éléments-là, ce que nous appelons la mission appui conseil. Et pour terminer, il y a un volet stratégie de financement. Donc, comme je disais, vous préparez à lever des fonds, mais aussi, ça ne s'arrête pas à la préparation, c'est de vous mettre en relation avec des acteurs qui peuvent vous apporter du financement. Donc, ça, c'est le parcours émergence. Il y a le parcours accueil et orientation. Donc, accueil et orientation, bon, déjà, je vous invite à demander un entretien pour le parcours accueil et orientation. Là, c'est totalement gratuit. C'est des entretiens de 30 à 45 minutes. L'objectif de cette offre-là, c'est quoi? C'est vous avez votre projet d'entreprise, mais vous ne savez pas vraiment par où commencer. Vous aimeriez savoir si c'est vraiment, ça pourrait être intéressant. Vous avez besoin qu'on vous oriente vers des acteurs qu'on vous recommande. C'est à ça que servent ces entretiens-là. Donc, vous avez donc un conseiller d'orientation qui vous écoute. Et puis, à la fin, vous faites des recommandations et vous dites par rapport à ce qu'il a entendu, vous pouvez poursuivre comme ça, ou alors aller vers tels acteurs. Donc, si vous n'avez pas été satisfait par le premier entretien, un deuxième entretien qui peut être fait pour compléter le premier et mieux vous orienter. Donc, après ces ateliers, on peut poursuivre après ces entretiens, pardon, on peut poursuivre par des ateliers d'orientation qui débouchent généralement sur des séances de networking. On en a fait il n'y a pas très longtemps. Donc, on identifie des acteurs par rapport à votre besoin. Vous avez dit que vous souhaiteriez rencontrer peut-être une personne du JICAM, une personne de la PME. On a des contacts dans ces structures-là et puis on organise des calls pour vous, si vous n'êtes pas au pays, pour vous permettre d'échanger avec ces personnes-là et de poser toutes les questions que vous avez par rapport à une problématique ou alors par rapport à un aspect de votre entreprise. Donc, vraiment, je vous invite à demander, donc, soit vous allez sur le site Internet Résonance, ensuite vous demandez un entretien, soit alors vous pouvez me contacter directement pour pouvoir, on pourra échanger par rapport à votre projet et vous orienter vers des acteurs qui sont déjà dans notre réseau et avec qui nous travaillons depuis 10 ans. Donc maintenant, pour compléter, alors si il y a des éléments de cartographie, comme Omran a commencé, bon, j'allais dire que il y a des acteurs, c'est vrai, mais il y a des acteurs qui ont chacun une offre spécifique par rapport à leur positionnement. Donc, je vais commencer par peut-être des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Si vous êtes
vous êtes juste à l'étape de l'idée, ce serait préférable de vous orienter peut-être vers une couveuse, ou alors ce qu'on appelle souvent la pré-incubation. Donc, ça vous prépare à entrer vraiment en incubation. Si vous êtes déjà un peu plus avancé, vous pouvez solliciter ou demander à intégrer un incubateur d'entreprise, parce que dans l'incubateur d'entreprise, on va essayer de maturer l'idée, on va essayer de préparer la commercialisation. Et comme incubateur d'entreprise, si vous êtes dans la tech, il y a Space, ça doit là, il y a c'est une tech du côté de Bouéa, si je ne me trompe pas. Si vous êtes dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, il pourrait y avoir le Bukaru. Si vous êtes dans le secteur de la mode et du design, il y a le centre des créateurs de mode, il y a Camtex Lab, je crois. Si vous êtes à un niveau beaucoup plus avancé en accélération, vous pourrez vous tourner vers des accélérateurs comme Brain Booster ici à Yaoundé. Si vous êtes à l'étape du prototypage, vous voulez matérialiser votre idée, tester, il y a des Fab Labs. Il y a un Fab Lab à Yaoundé qui s'appelle Angola Fab Lab. Mais si vous n'êtes pas au Cameroun, vous êtes en Afrique francophone, et vous souhaiterez qu'on vous oriente vers une structure d'accompagnement, il y a des réseaux comme Afrique Innov, parce que Afrique Innov regroupe des structures d'accompagnement en Afrique francophone. Donc, une fois que vous passez par un réseau comme ça, on peut vous orienter vers une structure dans tel pays. Si vous êtes au Congo-Brazzaville, si vous êtes à Dakar au Sénégal, vous pouvez passer par ces réseaux-là par ce réseau comme Afrique Nord pour qui vous redirige vers une structure d'accompagnement dans votre ville ou de votre pays. Mais si vous êtes du côté de l'Afrique, beaucoup plus du côté de l'Afrique anglophone, il y a le réseau AfriLab. C'est vrai qu'il y a une communauté francophone dans AfriLab, mais n'hésitez pas. Si vous ne vous retrouvez pas, que ce soit dans tous les acteurs que j'ai cités, que vous souhaitez être redirigé, vous pouvez passer par des réseaux d'incubateurs. Donc, quand on est peut-être face à quelqu'un qui est en phase d'idéation, Merci, qui veut Raissa. avoir Pardon, excusez-moi, je vais vous couper. Comme je pense que c'est extrêmement intéressant et je vous invite complètement à mettre votre contact et le site sur le chat. Est-ce que vous pouvez conclure, par contre, comme ça, on essaye aussi de passer aux questions et voir s'il y a certaines personnes qui ont des questions spécifiques, justement, auxquelles vous pouvez tous et toutes répondre. Bon, là, je vais juste terminer en disant que déjà, récapituler en disant, n'hésitez pas à avoir recours à une structure d'accompagnement parce que de là, elle peut vous rediriger vers les membres de son réseau. Si elle n'a pas la compétence même de vous accompagner sur certains points, vous pouvez avoir recours à des services ou services d'orientation pour faire dans lesquels on pourrait vous recommander vers certains acteurs. Donc, c'est tout. Merci. Merci beaucoup à tous pour toutes ces interventions extrêmement intéressantes. J'ai vu plusieurs questions passer dans le chat. Est-ce que certains ou certaines voudraient les poser directement? Je pense notamment à Fabrice Takumbo. Peut-être que vous voulez prendre la parole et présenter et poser votre question en direct. Sinon, je la lirai et j'invite les intervenants à y répondre. Eh bien, je vous invite à prendre la parole alors. Et pour ce faire, hop, voilà. Normalement, vous pouvez
mettre votre son. Ok, merci, ça passe. Ok, bonjour à tout le panel. Je suis Fabrice Takombo. Je suis cofondateur de l'entreprise SINAF avec Vanel Sanjon qui lui aussi est assistant sur webinaire. Donc, SINAF est une startup que nous avons lancée en 2019 et débuté nos activités réellement en 2020. Nous proposons concrètement une plateforme de streaming qui a pour but de rendre accessibles tous les films et séries du continent. Et voilà, nous avons gagné en popularité ces derniers temps et sommes aujourd'hui intéressés à devoir passer à une autre échelle. Jusqu'ici, nous avons créé une représentation, nous avons débuté par une représentation juridique de notre entreprise au Cameroun et sommes en train de la transférer en Belgique où nous résidons de manière continue et aimerons donc savoir avec tout l'ensemble d'informations que nous avons reçues de ce webinaire qui voilà, était assez voilà, nous avons reçu beaucoup d'informations intéressantes, mais au final, dans le filtre de ces informations, est-ce que euh, un intervenant pourrait nous répondre clairement sur notre situation qui est celle dans laquelle nous sommes intéressés à devoir faire une levée de fonds de 1,5 million d'euros afin de financer, de renforcer non seulement nos activités en Afrique francophone, mais aussi de nous étendre sur l'Afrique anglophone. Donc, peut-être ma question n'est pas bien placée ou peut-être alors c'est ce genre de réponse, des questions que vous attendez, mais on aimerait bien en savoir plus à ce sujet. Qu'est-ce que vous pouvez nous recommander concrètement sur cette problématique que nous rencontrons et sachant que voilà, nous sommes ouverts à toute proposition. Alors, merci pour cette question. Est-ce que l'un des intervenants souhaiterait y répondre et donner des éléments de réponse? Bon, moi, je peux y aller. Donc, si j'ai bien compris, vous travaillez pour le SINAF et vous aimeriez vous lancer dans un projet de levée de fonds. Est-ce que j'ai bien compris? Il me semble que c'était effectivement ça la question. Oui. OK. Donc, bon, pour un projet de levée de fonds, bon, c'est un peu délicat de vous donner une réponse comme ça sans avoir eu les contours de tous les contours de votre projet. Vers quel type de levée de fonds? Déjà, il faudrait, avant de lever, de penser à ça, il faudrait savoir est-ce que c'est le bon moment pour faire une levée de fonds. C'est généralement des questions sur lesquelles on discute en entretien de coaching. Mais sinon, il y a des acteurs qui sont dans ce domaine-là. Je pense à Fiatop, qui est une plateforme de financement participatif. Et sur Fiatop, il y a des projets vraiment tournés vers la culture parce que je pense que c'est votre domaine, la culture, le social. Vous pouvez préparer, les contacter directement ou alors pour préparer une campagne de financement participatif. Sinon, il y a d'autres acteurs comme ça qui font dans peut-être le social, la culture aussi. Je pense peut-être au fonds Praosim. Mais de toute façon, je pourrais vous envoyer une petite cartographie d'acteurs qui opèrent dans le financement avec des noms et des tickets, les montants que vous pourrez lever et vous pourrez consulter ces éléments-là et commencer à les contacter pour voir. Mais je dis, c'est un peu délicat. Le mieux, ce serait d'en parler vraiment avec un professionnel et voir vraiment si c'est le bon moment
combien est-ce qu'il vous faudrait effectivement lever et puis après ça, vous orienter plus facilement vers un acteur du financement. J'espère que j'ai au moins répondu à une partie de votre question. Merci beaucoup, Reissa. Et en effet, ça pourrait être extrêmement intéressant, je pense, pour les personnes qui sont présentes d'avoir d'avoir les différents organismes qui peuvent les aider pour ça. Donc, encore une fois, j'invite tout le monde à laisser son contact pour qu'on puisse justement transmettre ce type d'informations. Et si personne ne veut rajouter d'autres éléments parmi les intervenants, je vais laisser la parole à EWI Global, qui avait également une question, je pense. Alors, je pense que vous pouvez activer votre micro, normalement. Alors, est-ce que vous arrivez à prendre la parole ou pas? Je n'ai pas l'impression. Eh bien, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait poser une question? J'en ai vu une autre tout à l'heure. Alors, la question, oui. Lauriane, si vous permettez, je souhaiterais peut-être apporter un complément de réponse à M. Fabrice. Je n'avais pas suivi sa question, mais la réponse de Raïssa, je l'ai bien suivie. Donc, je comprends que son besoin, c'est pouvoir faire une levée de fonds et il aimerait savoir comment s'y prendre, si j'ai bien suivi. Oui, c'était ça, en effet. D'accord. Juste à son endroit et à tous les autres qui certainement également des problématiques de financement précisées. Nous, en ce qui nous concerne, à Cameroun Entreprise et Développement, on n'apporte pas de financement, mais on marche d'accès au financement. Donc, on a des partenaires avec qui travailler. On peut vous accompagner dans la démarche de levée de fonds, à structurer votre approche de levée de fonds, à identifier des investisseurs qui pourront potentiellement vous financer, vous accompagner dans l'élaboration de la stratégie financière en soi. Donc, peut vous accompagner dans toute la démarche et la mise en relation jusqu'à la levée de fonds. Ça, c'est ce que nous sommes en mesure de faire et c'est ce que je voulais compléter à cela. Merci. Merci beaucoup. En effet, ce qui est intéressant, justement, c'est la complémentarité des structures qui existent et que, en fonction des besoins et des choses qu'on recherche, pouvoir contacter les organismes appropriés. Du coup, il y avait une question, en effet, au début sur les secteurs sur lesquels il est plus intéressant d'investir. On en a discuté un petit peu au début, notamment sur les secteurs porteurs. Est-ce qu'il y aurait là-dessus des éléments peut-être à ajouter aussi Alors, on ne vous entend pas, Gwenaël? Non. Alors, je pense qu'elle va revenir avec des écouteurs, à mon avis. Ouais, parfait. Non, toujours pas. Non, on ne vous entend pas. Ah là, c'est bon. Ok, donc je comprends pourquoi tout à l'heure, je vais parler dans le vide jusqu'à ce que Raïssa parle. Et en fait, j'étais en train de parler et je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends mieux, vous ne m'entendiez pas. Alors, je vais répondre peut-être un peu en demi-teinte, mais répondre quand même sur les secteurs. Alors oui, il y a des secteurs porteurs. On a parlé des secteurs tout à l'heure, mais je ne suis pas sûre que l'approche ce soit « OK, dans quel secteur je dois investir ?» Je ne pense pas que ce soit la bonne approche.
Je pense que c'est bien d'avoir un projet, ou alors si vous avez des fonds juste pour à placer, je crois qu'il y a plein d'autres personnes qui, eux, ont des projets, donc parlez-vous dans la conversation, mais ils seront ravis de voir que quelqu'un veut investir chez eux, parce qu'on peut avoir un secteur porteur et que pour autant, l'investissement ne se passe pas bien si le projet n'est pas solide, si on n'est pas sur quelque chose qui est viable dans un domaine économique, ou si, je vais vous donner un exemple, par exemple, ici, j'ai vu, moi, dans les années passées, il y a une ou deux applications dans le domaine de la santé qui ont très, très bien marché. Qui sont sur des prises de rendez-vous en ligne, des diagnostics de consultation, ce qui était notamment pas mal pour les zones au Cameroun qui sont un petit peu excentrées des centres de santé, des choses comme ça. Et donc, on a vu, moi j'ai fait quelques jurys de concours tech, de startups, pulluler des startups sur ce sujet-là. Alors oui, le secteur était porteur, il y a un besoin, il est clair. Derrière, si tout le monde cherche à faire exactement le même produit, ce n'est absolument pas porteur. Donc du coup, je pense que c'est ça qu'il faut se poser comme question. C'est pas juste quel est le secteur porteur, mais analyser dans l'économie et dans ce qui fonctionne actuellement, où est-ce qu'il y a des besoins, où est-ce qu'il n'y a pas déjà pléthore de personnes sur le sujet pour se dire là j'ai intérêt à. Donc voilà, oui, je peux vous redire les secteurs, comme on parlait tout à l'heure, qui fonctionnent bien dans l'économie. Ça ne veut pas dire que d'ailleurs dans des secteurs qui sont moins représentés aujourd'hui dans l'économie, c'est peut-être parce qu'il y a justement des besoins et donc que c'est peut-être cela qu'il faut aller chercher. Donc je pense qu'il faut vraiment vous positionner, et d'ailleurs je crois que Raïssa donnait un peu cette réponse-là aussi tout à l'heure pour comment on va chercher des financements. C'est pas si simple, c'est pas j'ai un projet, il y a des financements, je vais les avoir, et donc j'ai un projet, il y a des secteurs porteurs, je veux aller là-dessus parce que j'ai envie de faire quelque chose. Je pense que c'est un petit peu plus fin et un petit peu plus complexe que ça. Donc je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut l'aborder. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres panélistes, mais je pense qu'il faudrait plus le voir comme ça. Ou certains experts dans la salle, certaines entreprises qui auraient une expérience sur le sujet. Merci beaucoup, Gwenaëlle, pour cet élément de réponse. Et en effet, je comprends tout à fait que c'est avoir le projet avant de décider d'investir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? On pourrait en prendre une dernière, parce que le webinaire va se terminer bientôt. Alors, j'ai vu que Raïssa m'avait envoyé justement une cartographie des différents financeurs que je transmettrai aux personnes qui ont laissé leur contact. Avec grand plaisir. Et s'il n'y a pas de dernières questions et de derniers éléments, eh ben, je tiens à remercier tout le monde pour leur participation. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous tous. Et sur les éléments à venir, donc, on a un autre webinaire sur la Côte d'Ivoire cette fois-ci, qui sera le 17 mai. Et j'invite tout le monde. Ah, on a une dernière question. Et bon, alors j'invite tout le monde à y participer. Et on va finir sur cette question qui est le projet pour encourager les femmes et les jeunes dans l'entrepreneuriat. Donc, est-ce que vous voulez peut-être prendre la parole pour poser cette dernière question? Et on conclura là-dessus. Parce que j'avoue que la question n'est pas extrêmement claire pour moi. En effet, c'est pas tout à fait une question, en tout cas, elle n'est pas orientée de sorte qu'on puisse y répondre au mieux. Peut-être que vous pouvez la préciser. Alors, du coup, je crois que la question, c'est quelles sont les mesures d'accompagnement? Alors, est-ce qu'il existe des mesures d'accompagnement, je pense, pour les projets qui encouragent les femmes et les jeunes dans l'entrepreneuriat? Peut-être plus spécifiquement sur cet axe jeunes et femmes. Donc, peut-être dans les structures que vous connaissez, est-ce qu'il y en a qui sont spécifiquement appliquées à ce sujet-là? Je peux essayer d'apporter un élément de réponse, Oriane. Donc, c'est vrai que le constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a quand même une volonté toute particulière d'apporter un appui aux femmes et aux jeunes. Il y a pas mal de projets en ce sens. Je crois que ça va plus dans le sens des objectifs de développement durable également, avec des critères d'inclusion qu'on essaye de valoriser.
dans tous ces différents programmes. Et au Cameroun, de façon particulière, il y a le programme Wonder. C'est un programme qui est mis en œuvre par la Banque africaine de développement avec d'autres structures d'appui qui est exclusivement dédié aux femmes, à l'entrepreneuriat féminin. J'inviterai également la personne qui a posé la question à s'intéresser en termes de réseau également au réseau d'entrepreneurs féminins ou jeunes, parce qu'il y en a également. Il y a par exemple le réseau SWEN, Cameroun Women Entrepreneurship Network, qui regroupe des femmes entrepreneurs qui, entre elles, je peux le dire d'ailleurs, ont su constituer un fonds de garantie pour accéder au financement et pour bénéficier d'une espèce de guichet de financement en fonction de leurs besoins. Et je sais qu'à travers ce réseau, puisqu'on a pas mal travaillé également à les accompagner, ces femmes ont bénéficié de subventions et également sont très actives dans ce type de programme. Donc, intégrer ce type de réseau permet d'avoir accès également à la bonne information et d'avoir accès également à ce type d'opportunités. Et j'allais ajouter un autre acteur, si vous êtes dans la ville de Yaoundé, le GFAC, c'est une structure d'accompagnement spécialement dédiée aux femmes. Et aussi, donc, que ce soit au Botam, en Résonance, Nord-Sud, nous accompagnons tout type de projet. Nous sommes là pour le coup, c'est généraliste. Donc, c'est juste pour compléter la réponse. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. En effet, si vous pouvez noter les structures d'accompagnement qui ont été mentionnées dans le chat, ça peut être bien, je pense. Et voilà, et puis on va conclure sur cette réponse. Merci à tous et à toutes. Oriane, oui, j'allais en parler. Excuse-moi, j'invite juste aussi effectivement l'ensemble des structures et organismes voilà, qui ont participé à ce webinaire et un grand merci. Donc moi, je suis Virginie, je suis chargée de projet Meet Africa, travaille avec Oriane et nous serons à Yaoundé le 22 juin pour un atelier Meet the Network. On en discutera plus en détail dans l'après-midi, mais je vous invite d'ores et déjà à prévoir le save the date et mettre la date dans votre agenda le 22 juin pour mener un atelier Meet the Network et réfléchir ensemble à comment donner plus de visibilité au dynamisme entrepreneurial au Cameroun. Merci. Merci beaucoup Virginie, merci à tous et à toutes pour ce webinaire et je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous remercie vraiment pour vos interventions et votre présence. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée à tous et à toutes.